Alors, vous avez besoin de retrouver le calme, la paix à l'intérieur de vous? Voyons ce que l'on peut faire ensemble. Vous savez, l'anxiété est un état naturel qui survient dans les situations difficiles. Lorsque votre corps sent que quelque chose ne va pas dans votre vie, il produit des substances chimiques pour vous pousser à réagir. Vous ne vous rendez pas compte de cela. Vous ressentez juste le résultat, une oppression, une angoisse indéfinie, de la peur. Cette émotion, la peur, devrait vous servir à réagir pour sortir d'une situation peut-être difficile de votre vie. Elle devrait même vous aider à trouver une solution plus facilement. Malheureusement, à cause de notre éducation qui nous a appris à rester bien sages et passifs dans les situations de stress, la peur nous paralyse. Et nous n'osons plus aller de l'avant. Nous restons immobiles et notre anxiété ne fait que croître. Elle nous conduit même parfois à des réactions tout à fait inappropriées. Violence, émotivité extrême, comportements ou réactions exagérées, et même des problèmes de souffle ou d'équilibre, des douleurs corporelles, parfois jusqu'à la maladie. Tout ça parce que nous n'avons pas pu comprendre le sens de nos émotions. L'inconscient nous envoie un message, mais nous restons passifs. Alors, il renvoie le message plus fort, et nous restons toujours passifs. Et le message revient encore plus fort. Le message, toute cette peur, cette angoisse, qui aurait dû nous faire réagir dès le début et que nous gardons en nous. Alors, ce message de votre inconscient, cette émotion puissante que vous ressentez et qui vous opprime, c'est cela l'anxiété. Elle peut se déclencher face à une situation négative, bien sûr, comme par exemple si vous avez des craintes pour l'avenir ou suite à un événement difficile au travail ou à la maison. Mais l'anxiété peut se montrer aussi face à une situation pourtant positive, comme avant une rencontre amoureuse ou pour un rendez-vous de travail décisif, ou si vous devez réaliser quelque chose d'important pour vous, et même si vous attendez de simples résultats d'examen. De ce fait, il n'existe pas d'anxiété positive ou négative. Il existe juste une peur, souvent irrationnelle, qui survient dans les petits et grands moments de votre vie, mais qui sont importants pour vous. Vous pouvez comprendre que si cette anxiété persiste, de là à vous gêner au quotidien, c'est que vous bloquez inconsciemment vos mécanismes intérieurs de protection. Ces mécanismes sont des choses que tous les êtres humains ont en eux et qui datent du début des temps. Ce sont nos réflexes primaires, la fuite ou l'attaque, profondément enfouis en chacun de nous. Plutôt que de fuir ou d'attaquer, nous avons appris à nous immobiliser, un peu comme le lapin sauvage qui, face à un danger, s'aplatit sur le sol en espérant ne pas être repéré par son prédateur. C'est comme si nous commandions à notre corps, à notre inconscient, de rester inactif face à la situation extérieure. Pour notre esprit profond, qui s'inquiète pour notre sécurité ou notre bien-être, c'est insupportable. Alors, il vous envoie encore plus d'émotions pour vous pousser à bouger, à réagir. Mais rien ne se passe, car vous êtes de plus en plus tétanisé, oppressé. Votre inconscient vous envoie toutes ces pensées. Peut-être même des idées ou des images, toujours pour vous pousser à passer à l'action, mais rien n'arrive, et tout le monde est mal, vous et votre inconscient. Vous allez donc apprendre ou rappeler maintenant à votre inconscient qu'il peut réagir différemment face aux situations stressantes, de manière plus appropriée à votre vie. Vous allez lui montrer qu'il existe d'autres solutions que la fuite ou l'attaque pour se protéger. Je vais vous en proposer plusieurs et vous pourrez les intégrer si vous le désirez et autoriser votre inconscient à utiliser plutôt ces autres moyens. Ainsi,
vous retrouverez la paix et la tranquillité de l'esprit. C'est un apprentissage, en quelque sorte. Votre inconscient va retrouver le droit de réagir comme il le souhaite, sans entrave, et il pourra stopper les mécanismes de l'anxiété. À la réaction naturelle de peur succédera un autre état naturel de calme et de réflexion, peut-être même accompagné d'un questionnement intérieur positif. Maintenant, vous entendez la musique qui nous accompagne? Alors, vous pouvez vous laisser porter pour entrer un peu plus au cœur de vous-même, pour aller à la rencontre de votre inconscient, au cœur de votre inconscient. La musique vous entraîne à vous relaxer. C'est un phénomène naturel. Déjà, sans le savoir, depuis que vous avez fermé les paupières, votre cerveau fonctionne sur des ondes relaxantes que l'on appelle alpha. Cela se fait tout seul. Vous n'avez rien d'autre à faire pour que cela fonctionne tout seul. Installez-vous peut-être un peu plus confortablement encore et imaginez que les paupières se ferment. Derrière vos paupières déjà fermées, cela fait un effet curieux, souvent comme si tout devenait plus profond. Et laissez votre esprit suivre la musique, sans vraiment y penser, pour vous envoler doucement au-delà de vous-même. Imaginez, par exemple, que vous voyagez sur un nuage. Vous pouvez vous sentir comme sur un nuage, même, et vous pouvez profiter de ce moment. Ou regardez les paysages défiler au-dessous de vous. Amusez-vous à voler doucement au-dessus de ces paysages pour voir tout ce qu'il y a à voir. La nature, peut-être une forêt ou des champs, les montagnes ou le bord de la mer, l'océan. Il y a aussi par-ci, par-là des villages et même de grandes villes. Voyez-vous les personnages, des animaux? Votre esprit peut vous emmener vers d'autres paysages. Il peut vous accompagner vers de nouvelles images intérieures, de nouvelles sensations, d'autres impressions. Les notes de la musique peuvent devenir comme d'autres sons de la nature. Le chant d'un ruisseau ou d'un oiseau, le froissement de la fleur qui ouvre ses pétales au soleil, le souffle harmonieux du vent qui se faufile dans les branches des arbres. Inventez-vous un endroit où vous savez que vous vous sentez bien et laissez-vous attirer vers cet endroit. Votre nuage se pose délicatement sur le sol et vous découvrez cet endroit au rythme et au fur et à mesure de vos inspirations. Vous pouvez vous déplacer en esprit, explorer, changer les couleurs et les sons si vous le désirez. Parfois, on peut même ressentir le vent quand il y en a, ou tout simplement l'air que vous respirez, comme il est différent maintenant.
Vous pouvez percevoir la sensation du sol sous vos pieds. Observez maintenant ce sol. Pas besoin forcément de le voir vraiment, car vous savez qu'il est là. Vous pouvez savoir à quoi il ressemble. Si c'est de la terre ou du sable, de l'herbe, de la pierre, de la mousse ou autre chose. Si vous le souhaitez, vous pouvez plutôt vous baigner dans une onde claire et profiter de cette sensation. Fabriquez-vous un endroit de rêve, un endroit ressource, où tout votre être se sent tout simplement bien, en harmonie, et respirez tranquillement. Portez maintenant votre attention sur votre respiration. Vous sentez l'air qui caresse vos narines et qui gonfle vos poumons? Vous pouvez l'imaginer, lui donner une couleur, même si vous voulez la couleur de la détente profonde. Gonflez un peu votre ventre à chaque inspiration et vous ressentirez bientôt un apaisement dans tout votre corps. Respirez avec votre ventre et laissez les émotions se concentrer dans votre centre. Contactez la source du bien-être qui se trouve au plus profond de votre ventre. Laissez la respiration aller et venir naturellement, doucement, au rythme et à la profondeur de cette harmonie grandissante. Je vous invite maintenant à un voyage. Vous pouvez m'accompagner au pays de l'émotion. Le pays de l'émotion est facile à reconnaître. Il est jalonné de plaines fertiles et, par endroits, il existe aussi des étendues de déserts arides. Laissez-vous porter par ma voix et par la musique jusqu'à ce pays. Nous allons croiser les plaines fertiles. Nous y retournerons plus tard. Allons plutôt chercher du côté du désert. Vous y êtes? Ici se cache un trésor oublié depuis trop longtemps. Le temps a terni sa brillance. La poussière s'est déposée sur lui. Enfonçons-nous dans le désert jusqu'à la grotte où se cache le trésor. Doucement, à votre rythme et au rythme de votre imagination, entrez lentement dans la grotte. Nous allons voir ce qu'il y a dedans. Avancez encore et encore, tranquillement. Tournez. Prenez le tunnel de droite ou celui de gauche. Suivez votre intuition et rassurez-vous. Ici, tous les choix sont bons. Il n'y en a pas de plus ou moins bon, il y a juste votre choix. Alors, choisissez le tunnel qui vous inspire le plus, celui de droite ou celui de gauche, et continuez. Allez jusqu'au fond de la grotte. Car tout au fond vit ce que vous êtes venu chercher. Avancez-vous doucement pour ne pas l'effrayer. Là, juste devant vous, se tient la représentation symbolique de l'anxiété. Regardez bien, elle ressemble à un tout petit enfant qui a peur. Il y a bien longtemps, on a appris à cet enfant qu'il devait se taire, qu'il devait laisser parler les grands
qu'il devait être sage. On a interdit à cet enfant de pleurer ou de crier quand il avait mal. On a interdit à cet enfant de se défendre, même lorsqu'il se faisait attaquer. Cet enfant a appris qu'il devait laisser faire les grands, attendre une aide extérieure en cas de besoin. Mais trop souvent, cette aide ne s'est pas manifestée. L'enfant a également appris à ne pas s'enfuir et à rester sur place lorsque les adultes criaient. On lui a appris que tout cela était normal, que tout cela était bien. Et l'enfant a fini par accepter, mais il s'est recroquevillé sur lui-même. Il a arrêté d'appeler. Il a arrêté d'espérer. Et maintenant, il a peur de tout. Il tremble. Il a faim d'un amour perdu. Et oui, c'est votre anxiété. C'est donc votre enfant. Un trésor inestimable, le plus précieux que vous possédez, niché à l'intérieur de vous. Un trésor d'émotions refoulées. Alors, je vous invite à vous approcher doucement de cet enfant et à le prendre dans vos bras avec toute la tendresse et tout l'amour qui est en vous. Rassurez-le. Dites-lui que vous êtes là pour lui, maintenant. Offrez-lui votre amour et sortez de la grotte avec lui. Voyez dehors, il pleut. Le ciel est venu vous accueillir et la pluie tombe sur vous deux. Laissez l'eau de l'émotion, vivante et fertile, se répandre sur le sol du désert autour de vous. Vous allez voir la végétation fragile qui commence à repousser. Quelques fleurs déjà peut-être, ou les premières feuilles d'un grand arbre que verront grandir les saisons. Maintenant que l'enfant est sorti de la grotte, vous avez tout le temps. Le temps de vous asseoir près de lui et de lui raconter la vie. Le temps de lui enseigner l'espoir et la joie. Personne d'autre que vous ne peut faire cela. Personne d'autre que vous ne peut prendre ce temps dans cet espace où émotion et infini se conjuguent au présent pour écrire le futur. Laissez-vous accompagner par la musique et par la nature naissante autour de vous. Maintenant, votre enfant intérieur n'est pas seul dans son nouvel univers. Un ami l'accompagne. Et cet ami, c'est la représentation symbolique de la sagesse. Vous pouvez donc appeler une licorne, une déesse, ou même un vieux sage, comme Merlin l'Enchanteur. C'est vous qui choisissez. Prenez le temps de présenter ce nouveau compagnon à votre enfant. Et demandez à la sagesse de le protéger et de veiller sur lui. Ainsi, même lorsque vous serez occupé, l'enfant ne sera jamais seul. Il sera toujours aidé, aimé et protégé. Regardez-les jouer ensemble, apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer. Participez à un moment à leur jeu si vous le souhaitez. Vous pouvez ressentir tout l'amour et l'harmonie qui se dégagent d'eux. Et s'il vous semble qu'il manque quelque chose, apportez-le aussitôt. Vous pouvez enrichir cette scène autant qu'il vous plaira. Faites grandir votre trésor intérieur.
un nuage se pose près de vous et vous invite de nouveau au voyage. Installez-vous confortablement dans la douceur qui vous entoure. Le nuage monte vers le ciel et vous voyez le paysage devenir de plus en plus petit au-dessous de vous. Vous savez que lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez revenir ici, rendre visite à l'enfant et aux sages, retourner voir le trésor de l'émotion qui vit en vous à chaque instant de votre vie. Vous pouvez même le ressentir dans votre cœur, juste en y pensant. La paix et l'harmonie sont en vous. Elles existent dans chacune de vos cellules. Elles vous ont fait naître dans ce monde et vous maintiennent vivant jour après jour. Elles vous accompagnent dans vos joies et dans vos tristesses. Elles sont joyeuses avec vous et tristes avec vous. Elles vous poussent dans l'activité et vous aident à trouver des solutions à chaque interrogation. Elles se reposent aussi en même temps que vous et vous invitent à la méditation, à la concentration, au dialogue intérieur. Elles souhaitent dialoguer, échanger avec vous. Laissez-les entrer dans votre monde. Ouvrez la porte de votre cœur pour accueillir leur lumière. Vous pouvez sentir votre sagesse intérieure à vos côtés et vous n'aurez plus jamais peur, car en vérité, vous n'êtes jamais seul. Le sage vous enseignera que la peur ne sert que dans les situations de survie, ce qui n'arrive que rarement dans la vie. Dans ces cas, très rares, bien sûr, la peur est une amie, car elle vous aide à vous enfuir ou à attaquer s'il le faut. Mais dans tous les autres cas de la vie, la peur n'est pas la meilleure solution, car elle pourrait vous faire croire que vous êtes seul, alors que ce n'est pas vrai. Regardez à l'intérieur de vous et rejoignez votre enfant et votre sage. Discutez avec eux, rassurez votre enfant et demandez conseil à votre sage. Alors, vous verrez vos peurs disparaître et vous comprendrez que tout cela n'était qu'illusion. Une émotion qui cherchait à vous aider à faire ce qu'il faut, à prendre les bonnes décisions et même parfois à changer votre vie. Et maintenant, vous savez le faire sans peur, car vous n'êtes plus seul. Donc, si une angoisse apparaît dans votre vie, fermez les yeux un instant et imaginez que vous voyez votre corps de haut, comme si vous étiez au-dessus de lui, et montez encore plus haut dans le ciel, là où les étoiles se racontent des histoires. Asseyez-vous sur un rayon de soleil et observez-vous tout petit en bas, vous et votre anxiété. Ne vous paraît-elle pas toute petite, presque insignifiante aux yeux du monde qui vous entoure, aux yeux de la vie et aux yeux de l'univers? Votre sage intérieur vous rejoint. Il est là pour vous guider, vous et l'enfant en vous, vers la paix et l'harmonie. Votre sage est comme une petite voix que vous entendez murmurer tout au fond de vous, à l'arrière de votre tête quand vous y faites attention. Il vous parle même quand vous ne savez pas et vous aide à trouver des solutions, à prendre les bonnes décisions, à agir ou laisser faire selon ce qu'il faut. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Il est temps maintenant de refaire un tour dans votre endroit de ressources. Vous vous rappelez? Celui que vous avez construit tout à l'heure, tout au début de votre voyage. Reposez-vous,
Laissez-vous bercer par la musique. Regardez autour de vous. Est-ce que tout est comme tout à l'heure ou est-ce que des éléments ont changé? Prenez le temps de vous ressourcer et apprêtez-vous à ouvrir les yeux dans votre nouvelle vie, pleine de promesses à venir, de tranquillité et de sagesse. C'est le moment de bouger les bras, les pieds, prendre une bonne respiration, peut-être avaler votre salive et ouvrir les yeux sur ce nouveau monde. Mes meilleures pensées vous accompagnent.